La mine Lapa a peut-être officiellement cessé sa production en 2018, mais son legs demeure présent chez Agnico Eagle. La mine a été conçue et exploitée en tenant compte de l'environnement et de l'utilisation future du territoire, donnant vie à l'expression « développement durable ». Dans la présente série de blogs, nous nous intéressons à la façon dont l'équipe de Lapa a réussi à mettre au point et en œuvre des pratiques exemplaires au cours de son exploitation qui ont permis de faciliter la fermeture et la réhabilitation de la mine. Ces meilleures pratiques sont maintenant considérées comme des exemples à suivre dans l'ensemble de l'industrie minière. L'exploitation de la mine Lapa, située dans la région d'Abitibi-Témiscamingue au Québec, s'est échelonnée sur près de 10 ans et l'équipe chargée de la mise en valeur du projet était déterminée à intégrer les meilleures pratiques de fermeture et de réhabilitation du site dans l'étude de faisabilité et le processus d'ingénierie de la mine. Au début, suite à l'exploration de surface, il y a eu un premier calcul des réserves qui a été fait. Et c'est là qu'on est entré en jeu. Il a fallu qu'on planifie un programme d'exploration souterraine qu'on appelle. Donc là, c'était du forage souterrain, cueillette de minerais pour confirmer la teneur, la continuité du minerai, tout ça dans le but de l'approbation de la mine. L'équipe de gestion de la mine Lapa a pris un certain nombre de décisions pour réduire l'impact de la mine au minimum, et ce, pendant la construction, pendant l'exploitation et après la fermeture. Elle s'est concentrée sur l'utilisation efficace des ressources naturelles, la prévention ou la limitation des émissions et la réduction des rejets. L'équipe a également cherché à créer des synergies avec d'autres sites miniers, à recycler les matériaux et à réutiliser les équipements miniers dans la mesure du possible. La décision de bâtir l'usine, le concentrateur, c'est-à-dire de Lapa, sur le site de la Ronde, a eu un impact significatif lors de la fermeture. On n'a pas eu de démantèlement à faire du concentrateur, ni de fermeture du parc à résidus. Un autre avantage d'avoir eu le concentrateur déjà sur le site La Ronde a permis de rentabiliser la zone 5, le Z5, qui n'aurait peut-être pas été rentable sans ça. Cette synergie avec la Ronde s'est étendue à la réutilisation par Lapa d'un chevalement, d'un treuil et d'un réservoir à minerais qui avait été utilisé à l'origine au puits numéro 1 de la Ronde. Afin d'assurer l'utilisation efficace des ressources naturelles, l'équipe a également mis de côté le mort-terrain aux fins d'activités de restauration continue et a réutilisé les stériles aux fins de remblayage souterrain et de construction. Dès la phase de faisabilité du projet, Agnico Eagle a utilisé une approche de travail fondée sur le cycle de vie de la mine, où la fermeture est devenue une partie intégrante du projet sur le plan environnemental, opérationnel et financier. L'entreprise s'emploie également à consulter les communautés voisines pour s'assurer que lors de la fermeture d'une mine, la propriété est remise dans un état conforme à la vision à long terme du site. Cette approche permet non seulement de réduire l'empreinte environnementale d'une mine, mais elle contribue également à assurer la réussite de sa fermeture et de sa réhabilitation. Dans le 4e bloc de notre série, nous explorons plus en détail la façon dont les résidus de Goldex sont utilisés à bon escient pour restaurer le site Manitou. Mais d'abord, dans le prochain blog, nous verrons comment notre équipe de ressources humaines a préparé les employés à la fermeture inévitable de la mine Lapa.